Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché, c'est Riquet et aujourd'hui on va parler du Dow Jones puisqu'en réalité il ne s'est pas passé énormément de choses comme on l'avait pressenti sur les émissions précédentes. Mes plans sur le Nasdaq, S&P 500 Gold sont exactement les mêmes, quasiment rien n'a bougé puisque je pense que le marché est vraiment dans l'attente du retour sur ce qui va se dire tout au long d'ailleurs de la semaine concernant le Jackson Hole. Il y a un élément intéressant qui s'est passé hier, c'est une petite anecdote qui a son poids malgré tout sur les marchés concernant les chiffres de l'emploi. J'ai pas envie de m'étaler sur la vidéo, donc je vous invite à me rejoindre sur le Telegram. Je vais vous en faire un vocal comme tous les matins, je fais des vocaux de marché. Je vous raconterai un petit peu la petite péripétie qui s'est passée. C'est important de connaître ce genre d'événement qui peut avoir lieu, donc n'hésitez pas à me rejoindre et à venir écouter le vocal que je vais faire sur Telegram. On va donc étudier le Dow Jones. Juste avant aussi, je vous rappelle que je propose des échanges de 30 minutes offertes avec moi pour parler de vos problématiques, pour voir comment on peut essayer de les solutionner, pour vous partager bien évidemment des bons conseils que vous pouvez mettre en place. Ces 30 minutes que je vous offre, c'est sur mon temps. Donc je vous invite et je vous remercie par avance à tous ceux qui s'inscrivent d'honorer bien évidemment ces 30 minutes une fois que vous êtes inscrits. Et si jamais il y a quoi que ce soit, de me prévenir. J'ai quelques personnes qui malheureusement s'inscrivent, ne se présentent pas, j'ai jamais de nouvelles. Il est temps les amis, je pense, d'avoir un petit peu de correction vis-à-vis du temps que les gens prennent pour vous. Moi c'est du temps que je prends sur moi, Je pourrais faire bien d'autres choses plutôt que de vous accompagner. C'est du temps que je vous accorde pour vous aider, que je bloque dans mon agenda où je ne passe pas à faire d'autres contenus, d'autres vidéos, d'autres coachings. C'est du temps gratuit, je le répète pour moi. Donc merci de à minima me prévenir si vous ne pouvez pas. Bien évidemment de l'honorer, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus sympa et beaucoup plus utile. Et voilà, tout simplement de prendre vos responsabilités et juste de me prévenir s'il y a quoi que ce soit, parce que si votre temps n'a pas d'importance, le mien en a. Merci pour tous ceux qui se sentiront concernés. Le message est passé. On passe donc au Dow Jones dans lequel on était dans un joli range. On le voit ici, en fait il faut s'affranchir un petit peu du dernier mouvement qu'on a ici. Vous voyez, si on se met dans ces niveaux-là, on voit qu'on avait un joli range avec un mid-range que j'avais placé à ces niveaux-là. Vous le savez, les mid-range, moi, c'est vraiment les zones que j'évite de trader parce qu'on le voit, c'est des zones qui sont compliquées. Ça part pas, ça finit par partir. C'est vraiment du pile ou face et c'est les zones qu'on évite de travailler. Rappelez-vous, on avait vu aussi ce petit pullback et c'est arrivé pile poil sur la fin juillet, début août, où on a eu cette correction de marché qui s'est mise en place. Donc, dans un premier temps, ce support n'avait pas tenu, comme vous pouvez le voir. Alors, on avait bien eu le pullback, ceci dit, puis on a eu l'accélération baissière qu'on a connue sur tous les marchés, d'où l'importance, encore une fois, de toujours se dire qu'une zone, il n'y a pas d'obligation et qu'il peut y avoir des choses sur le marché qui peuvent se passer. Je ne sais plus la personne exactement qui m'a émis le commentaire hier, mais qui me disait il n'y a aucune raison que ça baisse. Oui, sur le principe, on est d'accord. Actuellement, il n'y a pas de raison que ça baisse, particulièrement jusqu'à minimum demain. Maintenant, on ne sait jamais. Un élément de marché, une annonce, ce qui a pu se passer d'ailleurs hier sur les marchés, alors tant mieux, ça n'a pas vraiment changé la donne, mais la news, en fait tout simplement c'est les données sur l'emploi qui ont été revues parce qu'il y avait une marge d'erreur assez importante sur ce qui a été publié sur ces derniers mois. Ça aurait pu avoir un impact significatif, donc c'est vrai qu'on s'attend à rien, mais voilà, il y a des événements qui peuvent arriver, et donc comme on le voit ici, il n'y a aucune conviction et certitude que le support tienne. Il y a plus de probabilités, mais c'est pas le cas. Ici, on avait vu que ça avait lâché parce que la boche, parce que potentiel panique des marchés, récession. Bref, on va pas le refaire, on en a largement parlé sur cette chaîne. Donc un petit double top qui se met en place. Encore une fois, c'est ce que je dis souvent. Regardez un petit peu la construction des prix. Vous voyez que ce double top, il est quand même très serré, très étriqué. C'est sur quelques jours. On n'est pas sur des double tops beaucoup plus construits, alors même si j'aime pas trop celui-ci parce qu'on avait un plus haut que le précédent, mais vous comprenez bien qu'en termes de construction de prix, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles entre probablement la dernière fois une trentaine, voire un petit peu plus de jours, et ici finalement quelques bougies. C'est pas du tout les mêmes double tops, donc attention à pas surpondérer aussi ce que vous pouvez observer sur les graphiques, et bien évidemment toujours prendre en considération le fondamental et regarder ce qui se passe sur nos graphiques, la construction des prix, les grosses zones, les grosses constructions de prix. C'est pour ça qu'on évite de faire de l'analyse technique sur du 15 minutes, 5 minutes, qui sont plutôt là potentiellement pour prendre des décisions, même si je vous invite bien évidemment, surtout si vous êtes débutant, à plutôt vous concentrer sur des prises de décision à minima 15 minutes, et plus vous remonterez sur les grosses UT, plus il y a de chances que vous évitez en fait de rentrer dans du bruit de marché, d'observer des belles zones et bien évidemment pas de garantir votre succès, mais en tout cas de vous éviter de tomber dans des pièges un petit peu dommages sur lesquels on va perdre beaucoup d'énergie, on va perdre beaucoup de psychologie aussi parce qu'on va pouvoir générer, plus exactement il y a de la frustration qui va pouvoir se mettre en place et derrière c'est un petit peu un cercle vicieux, on rentre dans un cercle où on n'est plus à l'aise psychologiquement, où l'énervement peut prendre le dessus et finalement on rentre dans des nouvelles mauvaises prises de décision qui
renforce un petit peu cette mauvaise situation, et après souvent soit on est obligé de couper parce que ce qu'on appelle le tilt, hein, l'énervement est trop fort et on n'arrive plus à réfléchir, et c'est dommage parce que finalement on passe à côté de belles opportunités, ou alors tout simplement on continue de trader, à faire du revenge trade, de l'overtrading, et là on se retrouve dans des situations extrêmement délicates pour notre capital bien évidemment, puisqu'on vient le sacrifier et l'abîmer assez grandement. Donc depuis le Dow Jones on est bien remonté sur cette impulsion baissière qui semble avoir pris fin en tout cas pour le moment. Pareil, on va faire tout ce qu'on fait depuis le début sur le Nasdaq, le SP500. Il n'y a pas de raison que si on travaille de cette manière-là, on ne fasse pas de la même manière sur le Dow Jones. On retrouve une zone, et elle est très propre, les 0,6-0,5 de cette dernière impulsion qui correspond ni plus ni moins qu'à l'ancienne résistance qu'on avait eu ici en mars, en avril, en mai, et qui avait fini par céder, et puis retester en juillet avant de céder. Donc on a cette zone ici qui est toujours très intéressante pour moi à essayer de travailler dans une optique, pourquoi pas, de swing avec une invalidation. Vous voyez, si vraiment on réintègre le range, pour moi c'est si on passe sous cette bougie là qui avait donné la première impulsion pour essayer de casser, celle-ci a vraiment validé, on pourrait très bien trouver un stop loss, pourquoi pas sous cette bougie. On peut bien évidemment être un peu plus agressif, hein, si on va par exemple descendre, je sais pas ce qu'on a, c'est une idée, hein, ce que je vous propose, mais vous voyez on a cette bougie là ici du mercredi 14 août à 16h. Bon, c'est celle-ci qui a vraiment donné l'impulsion, on pourrait potentiellement venir se mettre là-dessous, quitte à prendre la mèche, au final, autant être sous les 39 771 qui pourrait être un joli stop loss, et essayer donc d'accompagner derrière notre reprise sur un swing jusqu'au 100% pour essayer de finalement profiter d'une petite correction court terme et se réappuyer. On peut bien évidemment le faire aussi sur les 0,618 puisque comme vous pouvez l'observer, c'est une petite zone quand même plus court terme qui avait servi de polarité. On le voit bien, résistance, résistance, on casse support, 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 on casse résistance, on recasse, là ça a été travaillé un peu plus de manière directe, et ici, pourquoi pas revenir le travailler justement en support. Zone avec un petit peu moins d'intérêt, mais si on a un joli signal dessus, c'est les 0,618 de la dernière impulsion baissière. C'est voilà, une petite zone malgré tout, et donc si on a un joli setup, une belle configuration qui nous offre du beau potentiel de reward versus un risque contrôlé, hein, comme d'habitude, ça peut être des choses effectivement intéressantes à travailler. Dans une optique sinon de continuation de tendance, on voit effectivement qu'on a une sorte de range qui se met en place, sorte de triangle, vous voyez ça un petit peu comme vous voulez. Moi je vois plutôt un range ici qui s'est mis en place, donc sur du très court terme, on a bien évidemment aussi cette petite zone. Pour ma part, c'est moins le trading que j'aime faire, même si on peut trouver quelque chose. Mais là, il va falloir commencer à descendre sur du 5 minutes, 15 minutes pour voir des sortes d'avalantes ou en tout cas des signaux de retest reprise. Et on peut vite se retrouver avec des objectifs un petit peu court terme du type le haut de range et avoir du mal à trouver des jolis RR. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en trouver, mais encore une fois, on est sur 4853, 41 076. Il n'y a même pas, il y a même pas 200 points sur ce range, hein, si je ne dis pas de bêtises. Si, pardon, il y a 200 points. Bon, si on commence à rentrer un petit peu bien dans le range, ça peut être compliqué de trouver des jolis trades. Donc on peut bien évidemment s'amuser à payer le bas pour aller chercher le haut, hein, de ce petit day trading, mais je serais plutôt à l'aise à attendre la cassure finalement de cette sorte de pseudo drapeau qu'on a, la cassure, plutôt ce système là, cassure, pullback, et essayer d'accompagner derrière sur des objectifs. Les objectifs, ça peut être soit les 100%, ça peut très bien être, ça c'est à vous de les déterminer, pourquoi pas les derniers points hauts, il y a la mèche aussi qui traîne, vous pouvez prendre des points pivots, tout ça encore une fois c'est en fonction de comment vous travaillez. Le plus important c'est de travailler toujours de la même façon. On pourrait y voir une sorte de drapeau, alors j'aime pas trop parce qu'il est pas clair, moi j'aime bien la belle impulsion, mais si jamais vraiment on veut tenter un truc, on pourrait très bien prendre vraiment cette dernière toute petite impulsion sur du day trading, en plus je trouve ça pas mal, aller chercher l'objectif, vous voyez, qui par ailleurs se confond plus ou moins. On va voir s'il y a un peu une petite zone pivot au passage. Ouais, il y a le R1 weekly ici, donc pourquoi pas, hein. Sur le daily, je pense qu'on va rien avoir parce que comme on a une phase sans dynamique, on n'a pas vraiment des points pivots, enfin on a des points pivots très resserrés. Donc pourquoi pas le R1, c'est ce qu'on se parlait un petit peu, la mèche, le R1, cette zone-là, 41 300, 41 400, qui peut être intéressante dans les prochains jours, déjà en premier objectif, plutôt dans une optique continuation de tendance. Si jamais on retourne ici un petit peu la structure, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas le poids pour continuer, comme on a dit, on observe, j'ai envie de dire cette zone, on va l'appeler plus, et puis cette zone qu'on va appeler plus, qui est vraiment une zone que je préfère puisqu'elle a un plus gros poids et elle pourrait être plus intéressante à travailler. Voilà un petit peu, hop, on s'évite trop de gribouillis. D'ailleurs, je vais en profiter pour retirer aussi mes petits dessins. Voilà, on s'évite trop de bruit de marché avec tous les indicateurs. Une fois qu'on les a placés, qu'on a identifié les zones, on laisse faire le prix, on essaie d'avoir des graphiques propres pour avoir des prises de décision les plus simples possibles. Voilà mon analyse sur le Dow Jones. Je vous retrouve sur le Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, en description pour pouvoir parler de la petite anecdote qui s'est passée hier sur les marchés, qui est toujours fun et intéressante à avoir en tête. Belle journée, ciao.